Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas votre petite boisson rafraîchissante, votre jus de fruits, votre jus de citron. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique un peu, mais qui est essentiel si tu veux avancer sereinement dans ton business. J'ai nommé les échecs. Alors, pas le jeu des échecs, hein, quand tu vis un échec. Alors, personnellement, je suis très bien placée pour vous parler de ça et pour vous parler des échecs parce que j'en ai raté des lancements, des offres où j'avais mis toute mon énergie, toute ma passion, tout mon savoir et au final, zéro vente ou presque. C'est hyper frustrant qu'on se le dise. Et pourtant, si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que j'ai jamais reproduit les mêmes erreurs. L'échec, c'est pas une fin en soi, c'est une leçon. Il faut en tirer des leçons. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour voir et réajuster. Et on va voir ensemble, justement, dans cet épisode, comment arrêter de se mettre la pression sur les résultats et apprendre à voir l'entrepreneuriat comme un laboratoire d'expérimentation. Tout est une phase de test. Si tu crois que les entrepreneuses qui réussissent du premier coup ont un super pouvoir, je te rassure tout de suite, c'est faux. Parce que la vérité, c'est que derrière chaque succès, il y a une montagne de tests, une montagne d'erreurs et d'ajustements. Lancer une offre, c'est un peu comme cuisiner une nouvelle recette. Parfois, t'ajoutes trop de sel, parfois c'est fade, et parfois c'est une tuerie. Mais pour trouver la bonne recette, t'es obligé de passer par des essais. Et pourtant, combien d'entrepreneuses n'abandonnent pas après un seul test? Combien se disent pas, mon offre ne marche pas, donc elle n'est pas bonne. Personne ne l'achète, donc je ne suis pas légitime. Si ça n'a pas pris tout de suite, c'est que ce n'est pas fait pour moi. Et je me suis dit ça aussi. Mais si je m'étais dit ça après mon premier échec, je serais pas en train de te parler aujourd'hui. Il faut absolument que tu te lâches le citron sur les résultats immédiats. Un truc qu'on ne dit pas assez dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut se détacher de ce besoin de résultats immédiats. On veut toujours tout de suite. Oui, tu veux que ton offre elle fonctionne, oui, tu veux des clientes, oui, tu veux que ça marche, mais tout se joue pas en un lancement. Prends exemple ou regarde le parcours des entrepreneuses qui t'inspirent. Elles ont testé, elles ont pivoté, elles ont amélioré et surtout elles ont pas lâché. La question c'est pas est-ce que ça a marché du premier coup? La vraie question c'est qu'est-ce que j'ai appris de ce test? Donc comment tu vas transformer un échec en leçon? Tout d'abord, premier point, tu vas analyser les résultats avec objectivité. Un petit conseil, ne le fais pas le lendemain de ton dernier jour de lancement. Mauvaise idée. Laisse passer une semaine, 2 semaines s'il faut, et examine ça plus tard. Si ton lancement il a pas pris, demande-toi, est-ce que j'ai assez communiqué dessus? Est-ce que mon message était clair et impactant? Est-ce que l'offre répond vraiment à un besoin? Et attention à comment tu vois ta communication. Et là, je te renvoie à mon épisode 24 qui est comment vendre sans donner l'impression de vendre. Parce que si tu vas être en mode vente, les gens vont le ressentir. Il faut vraiment que tu vois ta communication et tes offres comme une solution que tu apportes à tes clients. Mais je te laisse aller écouter l'épisode 24. Deuxième chose, prends du recul. Prends pas l'échec comme une attaque personnelle. C'est vraiment juste un feedback. C'est juste un retour. Si les personnes, elles n'ont pas marqué d'intérêt dans ce que tu as communiqué, c'est que peut-être elles se sont pas reconnues. Ou t'as pas communiqué assez longtemps dessus. Ajuste ta manière de le dire pour que les personnes se sentent concernées. Et ça, tu peux tout à fait jouer l'honnêteté et aller demander aux personnes, est-ce que tu as vu ma communication? J'ai vu que tu avais vu mes stories. Qu'est-ce qui n'a pas été assez clair pour toi? J'aimerais réajuster ma communication parce que je suis sûre que mon offre, c'est une dinguerie, mais à mon avis, j'emploie pas les bons termes. Donc vraiment, va leur demander et tu verras que tu ressortiras avec des pépites. Souvent, les retours des gens, ils sont vachement intéressants. Et troisième chose, ajuste et recommence. Ne jette pas tout à la poubelle, regarde ce qui peut t'améliorer et retente. En conclusion, je te dirais que l'entrepreneuriat, c'est une série d'expérimentations. Personne ne réussit sans avoir testé, échoué, réajusté. Alors, lâche-toi le citron sur les résultats immédiats. Fais, observe, améliore et surtout, continue. Ne lâche pas du premier coup. J'espère que cet épisode t'a plu. Partage-le à une entrepreneuse qui a besoin d'entendre ça et viens me dire sur Insta quelle leçon tu as tirée de ton dernier échec. Mon Instagram, c'est jade.broe, B-R-O-H-E. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, ose tester. Ciao!